Haut potentiel et vie sentimentale, comment réussir à gérer ses émotions, comment avoir une histoire qui va être durable, positive et puissante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et je sais que vous attendiez cette vidéo parce que quand on est haut potentiel, on a un flux d'émotions. On ne sait pas forcément comment le gérer. On anticipe tout ce qui se passe. Vous avez une longueur d'avance sur votre partenaire. Vous avez tous vos amis qui peuvent vous donner des conseils, mais vous ne savez pas exactement comment réagir, comment appliquer tous les conseils que je peux transmettre dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je tenais à vous accompagner et je vous invite, avant de vous donner mes petits conseils, à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo et bien évidemment à vous abonner à la première communauté du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Alors, je m'adresse à toutes les personnes qui sont au potentiel, toutes les personnes qui sont surdouées, toutes les personnes qui ont vraiment une capacité à bien comprendre, à bien analyser, à, je dirais même justement, traiter l'information le plus vite possible, mais surtout, qui sont parfois dans une relation sentimentale et qui ont du mal à savoir comment s'adapter à l'autre. À chaque fois que j'ai des personnes en coaching qui sont au potentiel, elles ont cette capacité à mieux comprendre l'autre, à vouloir faire le bien, mais ça peut se retourner contre elles. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'il y a un signe d'étouffement de la part de l'autre. C'est-à-dire que vous avez tellement envie de bien faire que sans vous en rendre compte, la personne que vous avez en face de vous va pouvoir étouffer. Et ça, c'est quelque chose dont on doit vraiment faire attention. Le deuxième point qui va vous caractériser, c'est l'envie, je dirais, de communiquer. L'envie ou le besoin de communication. Vous ne souhaitez pas laisser un problème empirer. Vous ne souhaitez pas que la situation devienne critique. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Communiquer, transmettre, parler de vos émotions, parler de vos sentiments. Vraiment être dans une dynamique où vous avez envie de régler la situation. La problématique qu'on rencontre, c'est que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et vous, en tant que haut potentiel, vous n'avez peut-être pas la sensation que cette personne, homme comme femme, va ressentir lorsque vous allez chercher à communiquer. Donc, quand on prend en compte ces deux éléments, l'idée qu'on peut être très émotionnellement impliqué, dans l'envie de communiquer essentiellement, dans l'envie aussi peut-être de parfois bien faire, ça met une pression sur les épaules de votre partenaire. Et donc, c'est vrai que j'ai eu depuis 2007 plusieurs milliers de personnes qui étaient haut potentiel et qui me disaient « Alex, j'arrive pas à appliquer tes conseils. » Parce que souvent, vous essayez de trouver les réponses. La réponse principale dans toutes mes vidéos, vous la connaissez, c'est la prise de distance. C'est une décision qui est contre-intuitive, ça je vous l'accorde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas naturel, c'est pas ce qu'on voudrait faire. Et parce que depuis tout petit, on nous a dit que le seul moyen de régler un problème, c'était via la communication. C'est pas forcément le cas. Dans les relations sentimentales, il faut apprendre à faire un pas de recul. Il faut apprendre à laisser l'autre aussi faire son cheminement. Donc, ce que je vais vous demander, c'est très simple. C'est de réussir à faire des petites prises de distance. En se disant, je laisse la place à mon partenaire, à ma partenaire, de venir justement communiquer, échanger, dialoguer. Encore une fois, la problématique principale des personnes qui sont surdouées, au potentiel, qui sont hypersensibles, c'est que vous avez tellement envie de bien faire que vous prenez la place de l'autre. Vous êtes dans une dynamique très énergisante, qu'on appelle l'énergie masculine, donc leader. Et il faut que vous appreniez à être dans le fait de recevoir, à travailler sur votre énergie féminine. Donc si vous regardez cette vidéo, je ne vous demande pas de mettre de côté votre partenaire. Non, la seule chose que je vous demande, c'est de le ou la laisser venir faire les premiers pas. Et donc, vous allez devoir apprendre à être recentré sur vous. Vous allez devoir apprendre à contrôler toutes ces pensées via la méditation, via le yoga, via le sport, bien évidemment. L'hypnose aussi, qui est très importante pour contrôler son inconscient. Quand vous mettez en place ces actions, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes moins impliqué vers votre partenaire. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime moins, mais qu'au contraire, on est capable de mieux gérer la situation. Et ça, c'est le point qui, aujourd'hui, vous a sûrement fait défaut dans vos relations. Je le sais parce que, comme je vous le disais, je vous accompagne en coaching. Donc, je traite vos problématiques, je comprends vos émotions, je comprends vos envies. Et je ne suis pas en train de vous dire que c'est de votre faute, pas du tout. Ce que je suis en train de vous amener, c'est une solution alternative. Vous avez la possibilité de continuer dans les mêmes attitudes, mais parfois, vous allez, quoi qu'il arrive, avoir les mêmes résultats,
ce qui signifie parfois de la souffrance, des ruptures, des disputes, de l'incompréhension. Ou alors vous vous dites, ok, aujourd'hui je suis prête, je suis prêt à changer, à évoluer, à tester, voir ce qui me correspond. En prenant de la distance, vous allez laisser l'autre prendre sa place dans la relation, s'impliquer et du coup prendre aussi des décisions qui ne seront pas axées uniquement sur ce que vous désirez, qui ne sont pas axées uniquement pour vous faire plaisir ou alors pour créer des conflits. Et plus vous prenez ça en compte, plus vos relations deviennent épanouissantes. Donc, la problématique principale que je vois en coaching, c'est l'anticipation et la volonté de trop bien faire. Je sais, ça paraît bizarre. Quand je dis trop bien faire, on pourrait se dire, mais Alex, il n'y a jamais de trop bien faire dans les relations sentimentales. Et c'était ma philosophie aussi. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que parfois, quand on fait des actions, ça peut mettre de la pression à l'autre. Et c'est ce point-là que vous devez garder en tête. Si je fais une action qui est trop géniale, qu'est-ce qui va se passer chez l'autre? Comment il ou elle va se sentir? Pas à la hauteur? Panique? Sensation de ne pas être assez bien pour vous? Perte de confiance? Etc., etc. Exactement ce que l'on veut éviter. Je tenais à faire cette vidéo et à remercier Marino qui m'a transmis le sujet sur le groupe Facebook. Donc si jamais vous avez besoin de sujets, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook, même dans les commentaires de cette vidéo. Vous me dites, Alex, voici le sujet que j'aimerais que tu traites. Ça arrive très souvent que je coach des personnes, comme je le disais, au potentiel, hypersensibles, surdouées, personnalités zèbres, comme on les appelle également. Toutes ces personnalités vous amènent à une intelligence émotionnelle, une gestion émotionnelle qui est supérieure à la normale. Donc il faut bien considérer que ce que vous ressentez n'est peut-être pas le cas de l'autre. Ça, c'est le point central, c'est vraiment la plus grande découverte que j'ai fait dans mon métier, c'est d'apprendre, de comprendre que la personne que j'ai en face de moi ne ressent peut-être pas les mêmes choses que moi. Quand vous avez ça en tête, les amis, vous n'avez plus jamais, j'ai bien dit plus jamais, de problème en amour. Donc, je vous conseille vraiment de pouvoir appliquer ces conseils. N'oubliez surtout pas de mettre un énorme pouce bleu, un like à cette vidéo, de vous abonner également à cette chaîne YouTube. Direction le site internet alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur les relations sentimentales et vous avez la possibilité de réserver une séance de coaching privé, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien. On vous prend par la main, on vous transmet les solutions, les conseils, on crée le plan avec vous. C'est comme ça que vous allez obtenir les fameux résultats. Donc même si vous êtes au potentiel, les amis, ne paniquez pas. Même si vous vivez des ruptures, des séparations, ça ne va pas. Les solutions, elles existent.